bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons nos choix pour le top 10 des pires jeux vidéo de l'année 2021. Whoa, that's awesome! Nous avons vu beaucoup de titres fantastiques en 2021, mais comme chaque année, il y en a une poignée qu'il faut éviter. Avez-vous joué à l'un de ces jeux? Partagez votre honte avec nous dans les commentaires. On vous jugera pas de soucis. Numéro 10, Taxi Chaos. Le jeu Crazy Taxi est en sommeil depuis si longtemps qu'on se demande si quelqu'un ne va pas tout simplement le copier. Eh bien voici Taxi Chaos, un successeur spirituel autoproclamé d'un studio à qui Sega a donné sa bénédiction. Mais peut-être qu'il ne la méritait pas au final. Il est vrai que Taxi Chaos maîtrise parfaitement les commandes et met même en place un mécanisme de boost pour récupérer des passagers ou effectuer des virages rapides. Mais vous entendrez les mêmes lignes de dialogue encore, et encore, et encore. Honestly, in this city, sounds like Thank you. Numéro 9, Pokémon Unite. Un MOBA Pokémon semble excellent sur le papier. Ça aurait dû être de l'argent facile et honnête. Un seul problème, il a été réalisé par Tencent, le studio chinois qui est devenu tristement célèbre pour ses acquisitions agressives de studios et encore plus tristement célèbre pour ses pratiques de monétisation flagrantes. À quel point cela s'est-il aggravé dans Pokémon Unite? Eh bien, à peu près 40$ pour un Absol de luxe. Et juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas être pires, les moyens de gagner de la monnaie premium sont un véritable bourbier. Le système de progression est beaucoup plus mauvais avec le grind. Je suppose que c'était trop demandé que de vouloir un système économique un peu moins ridicule. Numéro 8, Destruction All Stars. Lorsque nous avons rassemblé notre top 10 des pires jeux de 2021, nous avons noté Destruction All Stars remarquablement haut. Alors, pourquoi est-il si bas maintenant? Eh bien, étonnamment, le jeu s'est amélioré dans ses mécanismes et ses contrôles. Ce qui n'a pas été corrigé cependant, c'est le modèle économique gourmand. Encore une fois, pourquoi le jeu solo est verrouillé par une monnaie premium? Pourquoi les campagnes sont-elles gonflées par des modes de jeu monotones, au lieu de nous permettre d'entrer dans le rythme des principaux modes que nous voyons dans la composante multijoueur? Pourquoi les lobbies sont-ils principalement remplis de bots qui essayent à peine de gagner? Ah, oui, c'est parce que plus personne ne joue. Numéro 7, Arkham's Horror, Mother's Embrace. Professor of Astronomy is found dead in her mansion, and everything indicates that she's been the victim of a heinous murder. Une fois de plus, une autre super idée qui est partie aussi vite qu'elle est arrivée après s'être effondrée de la pire des manières. Arkham's Horror Mother's Embrace est un jeu de stratégie au tour par tour dans la même veine que XCOM et Empire of Sin, bien qu'il soit un peu trop simplifié et truffé de bugs. Les mystères sont tout sauf mystérieux, puisqu'ils sont incroyablement faciles à résoudre, et la narration en général ne parvient pas à susciter le même intérêt que le jeu de plateau dont elle est adaptée. Si vous cherchez un bon jeu sur le thème Lovecraftien, passez votre chemin. For madness begins when reality departs. Numéro 6, Werewolf, The Apocalypse, Earthblood. Confronted with stronger enemies, the Krynos will want to switch to the more powerful stance, which sacrifices agility for greater strength and resistance. Alors, deux questions. Pourquoi personne n'a encore fait un jeu du type loup-garou Power Fantasy, et comment Cyanide Studio a-t-il pu le gâcher à ce point? Il y a certes quelques bonnes idées dans le jeu, mais c'est fait de la pire des manières. Même si la furtivité n'était pas cassée et que le gameplay n'était pas si ennuyeux, l'IA est dépassée au-delà de l'entendement. Ce qui fait encore plus mal à ce sujet, c'est que Cyanide Studio a sorti quelques titres solides. Pas des blockbusters, certes, mais Call of Cthulhu était quand même pas mal pour ce que c'était. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? While in a frenzy, the Krynos has all the benefits of the other two stances, but can no longer use special abilities, and loses a certain amount of control of his combos. Numéro 5, Crash Bandicoot, On the Run. Oh regardez, c'est l'heure de notre choix symbolique pour quel jeu mobile pourri est le pire de tous les jeux mobiles pourris. Et pour cette année, c'est Crash Bandicoot On the Run. Ne vous méprenez pas, nous aussi on jouerait bien à un jeu sans fin centré sur notre Bandicoot préféré. Mais comment diable en est-on arrivé à la collecte de matériaux et au cooldown interminable? Ce jeu est tellement manipulateur et flagrant avec sa monétisation et ses timers qu'il rivalise presque avec le célèbre jeu Dungeon Keeper d'EA.
Ce n'est peut-être pas aussi horrible que d'attendre 72 heures pour qu'un mur s'ouvre, mais attendre un jour pour fabriquer une gourde Wumpa, c'est pas non plus très attirant. Numéro 4, Harvest Moon, One World. Harvest Moon, One World. Explore the different areas and villages of the world. Est-il vraiment surprenant de voir Harvest Moon sur une autre de nos listes des pires jeux ? Harvest Moon rattrape son retard depuis une dizaine d'années, et le voir essayer de maintenir le statu quo est devenu quelque chose d'embarrassant. Tout comme les titres récents, One World fait tout son possible pour reproduire non pas ce qu'Harvest Moon a fait à l'époque, mais ce que Stardew Valley a réalisé en 2015. Vous essayez de copier le jeu que vous avez inspiré parce que vous n'avez pas réussi à évoluer et à faire mieux que lui. Et tout ça sans parler de l'univers dépouillé, des environnements fades et de l'absence totale de tout ce qui est un tant soit peu intéressant. Il faut arrêter de se voiler la face, Harvest Moon est mort. Or even participate in festivals. Numéro 3, Balan Wonderworld. Mon Dieu, par où commencer ? Nous pourrions passer des heures à parler de l'animation maladroite en motion capture, du développement clairement précipité et du level design insupportablement basique. Le plus gros problème, cependant, c'est l'obscène manque de profondeur. Disons-le comme ça, sur console, il y a 6 boutons qui font exactement la même chose. Oh, et pour une raison quelconque, le saut et l'utilisation des capacités du costume sont tous deux liés à ces 6 mêmes boutons. Numéro 2, Popeye. Il y a une bonne poignée de jeux bien éclatés qui sont sortis sur la Switch cette année. Et de tous, Popeye était celui qui nous a fait nous demander « Mais qui joue à ce jeu ?» Remake en 3D du jeu d'arcade de 1982, Popeye vous demande de collecter des cœurs et des lettres tout en évitant Brutus. La différence ici, cependant, est que le jeu est terrible sur presque tous les plans. La musique est ennuyeusement répétitive, le gameplay est soporifique et les animations ne font rien pour apporter la personnalité que nous attendons de l'homme marin. Même si vous deviez vendre ce jeu à quelques dollars au lieu de son prix de 13$, il serait encore trop cher. Popeye, catch! Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est eFootball 2022. Metal Gear Survive, Contra Rock Corps, Machine à Pachinko, ce ne sont que quelques-unes des façons dont Konami est tombé en disgrâce. Et leur dernière entrée, Pro Evolution Soccer, eFootball 2022. Mesdames et messieurs, nous avons atteint de nouveaux sommets dans les jeux de sport abandonnés avec des bugs et des problèmes à profusion. C'est le niveau d'horreur de WWE 2K20. Et c'est assez drôle. Des membres qui s'entrechoquent dans des corps, une physique de balle bancale, des bouches qui s'agitent comme s'ils voulaient parler pour au final ne rien dire. On était prêts, mec. Konami était prêt à revenir en force. Et au contraire, ils ne le sont pas. Et cela se voit ici. Si les compilations sur YouTube n'étaient pas déjà un mauvais signe, le visage de Messi sur la couverture en est un autre. Pauvre gars. And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely justified. Vous êtes d'accord avec nos choix ? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.